Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, de self-love, etc. Et là où sur le premier épisode dédié au self-love, j'ai surtout répondu à des questions qu'on m'a posées sur Insta, là j'ai envie de vous donner vraiment des petites astuces, des petits tips, des petites choses à mettre en place quotidiennement pour réussir à aimer son corps, à prendre confiance en soi et à être ok avec soi-même. Alors avant toute chose, si tu n'as pas écouté l'épisode 1 sur le self-love, je t'invite à aller l'écouter parce qu'il y a des choses que j'ai abordées dans l'épisode 1 que je n'aborderai pas aujourd'hui. Et si jamais tu penses que ton problème pour avoir confiance en toi c'est le regard des autres, il y a un épisode entier dédié à ça. Aujourd'hui on ne va pas parler du regard des autres parce que j'estime que le problème est réglé vu qu'il y a déjà un épisode à ce sujet. Et je le rappelle, le regard des autres n'existe pas. On va remettre des petites bases quand même, on ne dit pas qu'on s'assume, on ne dit pas qu'on ose les choses, le regard des autres n'existe pas et ne peut pas vous faire de mal, vous ne risquez rien, si tu es grosse, il faut admettre que tu es grosse, il faut arrêter de se mentir, et voilà, donc on va reprendre sur des petits tips, alors j'en ai plusieurs, je vais peut-être pas tous les mettre parce que ça fait un peu lourd, là j'en ai une dizaine, mais s'il faut je ferai d'autres épisodes, peut-être d'autres épisodes questions-réponses, je sais pas. Mais du coup, j'ai envie de partir tout de suite sur mon exercice préféré. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin peut-être que vous ne savez pas d'ailleurs parce que je communique très peu dessus, mais... Oh, j'ai fait tomber mon stylo. Je disais donc, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais je fais des accompagnements personnalisés en visio. Donc si jamais vous avez besoin de prendre confiance en vous, que mes vidéos ne suffisent pas, que mes podcasts ne suffisent pas, et que vous voulez vraiment qu'on en parle de vive voix à deux, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on le fasse en visio. C'est pas un coaching ni rien, c'est juste un accompagnement, c'est un rendez-vous. Oui, c'est payant parce que je ne travaille pas gratuitement. Je communique très peu dessus parce que c'est pas là-dessus que je base mon chiffre d'affaires, c'est pas mon travail principal. C'est une petite aide que j'ai en plus, les gens qui me demandent, je leur propose, s'ils veulent on le fait, s'ils veulent pas on le fait pas. Mais sachez que du coup je propose ça, si ça peut vous intéresser. Et il y a des exercices que je... Le principe de l'accompagnement self-love, c'est qu'on va... déjà, j'ai un questionnaire à vous faire remplir. Vous allez le remplir avant le rendez-vous. Et comme ça, moi, je vais pouvoir savoir un petit peu de quoi vous avez besoin qu'on parle. Est-ce que c'est plutôt la mode? Est-ce que c'est plutôt le regard des autres? Est-ce que c'est plutôt la cellule intrafamiliale, etc., etc. Et du coup, ça me permet d'aiguiller un petit peu les exercices que je vais vous donner, entre guillemets, comme si j'étais votre prof, tu sais, mais que je vais vous conseiller de faire, les choses que je vais vous conseiller de faire. Parce qu'en fait, la confiance en soi, alors chez certaines personnes, c'est un déclic, chez certaines personnes, ça vient tout seul et on se retrouve à avoir confiance en soi, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir ce déclic, ça ne vient pas tout seul parce qu'on est dans une société qui est tellement fermée, tellement punitive que c'est vraiment compliqué d'avoir confiance en soi. C'est pas la norme d'avoir confiance en soi aujourd'hui dans notre société. Et du coup, forcément, il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal et qui ont besoin de vraiment travailler sur leur confiance en eux pour aller mieux. Et je pense que plus tu vieillis, plus c'est difficile de prendre confiance en toi de manière automatique. Moi, j'ai pris confiance en moi, je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. Ça a été plusieurs déclics qui ont fait que j'ai pris confiance en moi. J'ai jamais eu besoin de me dire « Ok, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, faut que je fasse cet exercice pour machin. » Non, j'en ai pas eu besoin, mais c'est des choses que je peux encore faire aujourd'hui. Par contre, de temps en temps, quand tu sens qu'il y a une baisse de morale ou quoi, c'est pareil, la confiance en soi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est acquis, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pas du tout linéaire. Comme je disais dans un épisode précédent, t'es sur une montagne, des fois ça monte, des fois ça descend, des fois ça remonte, des fois ça redescend, mais tu continues à avancer. Chaque pas que tu fais, c'est un pas qui te rapproche de l'objectif, même si des fois c'est des pas qui descendent beaucoup, 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 et que des fois les pas pour monter sont extrêmement difficiles, ça reste des pas que tu fais dans la bonne direction. Donc voilà, et du coup, lors de ces appels, lors de ces rendez-vous, je donne des astuces aux personnes selon leurs problématiques, selon la personne que j'ai en face de moi, je vais adapter les astuces que je lui donne. Et du coup, j'ai une petite liste d'astuces à donner et je me suis dit que j'allais vous en donner quelques-unes sur le podcast et que j'allais pouvoir en détailler certaines. Je vais vous faire la liste de tout ce que j'ai et je vais en détailler certaines mais pas toutes, et comme ça si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse un autre épisode où je détaille les autres, etc., vous me le direz. Alors donc ne pas dire s'assumer, ça j'en ai déjà parlé dans un premier épisode. Les objectifs réalisables, la mode plus la zone de confiance, les shootings, les listes, les affirmations neutres et les affirmations positives, le deuil du changement et le deuil de l'attente, l'acceptation, le changement de vie, accepter les échecs, ne pas se comparer, ne pas attendre sur les autres, ne pas dire oser et toujours se demander quel est le risque.
Alors quel est le risque? J'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 de la confiance en soi, mais c'est quelque chose dont je reparle à chaque fois parce que je vous jure que pour moi ça m'a tellement aidé. C'est le truc qui m'a le plus aidé, que j'ai verbalisé, que j'ai découvert à l'âge adulte. Quel est le risque? Et en fait, il n'y a jamais de risque, on ne risque jamais rien. Et rien que de se demander, mais quel est le risque? Qu'est-ce que tu risques? Bah pas grand-chose en fait. Tu risques rien, donc ça va bien se passer. Donc arrête de stresser, arrête de t'angoisser, arrête de te monter le chou. Tu ne risques rien. Donc vraiment dans toutes les situations de la vie quotidienne, si vous avez un gros stress ou une grosse peur qui soit pas inconditionnelle, mais je trouve pas mes mots, ça m'agace, qui soit infondée entre guillemets, demandez-vous qu'est-ce que vous risquez. Tu vois, moi même alors évidemment sur une phobie c'est plus difficile, mais par exemple si j'ai envie de sortir de chez moi avec une combinaison tout en cuir, il y a peut-être une partie de moi qui va me dire « Oh Gabrielle, tu vas quand même pas sortir comme ça, enfin tu fais 120 kilos, la combi tout en cuir, quel est le risque? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qui va se passer si je sors avec une combinaison tout en cuir? Rien du tout. Ok, bah je mets la combinaison et je sors avec. » Donc vraiment, quel est le risque? C'est un truc que je conseille à tout le monde, tous les jours de ma vie, c'est incroyable. C'est un petit truc hyper bidon, mais quel est le risque? C'est incroyable. Ensuite, je voulais insister sur les listes, parce que ça, c'est un truc dont je parle très souvent, parce que pour moi, c'est vraiment le début de tout, la liste. Très régulièrement, on parle de listes, il y a plein de gens qui adorent faire des listes, mais quand quelqu'un me dit qu'il ne s'aime pas, qu'il n'a pas confiance en lui, etc., quand j'ai tendance à lui demander « Mais qu'est-ce que t'aimes pas chez toi ?» il va me répondre tout. Et j'ai deux réponses face à ça. Soit je vais te dire... Ça dépend de mon humeur. Soit je veux te dire, bah si t'aimes rien chez toi, si tu détestes tout chez toi, ça sert à rien de me parler parce que je peux rien faire pour toi, et c'est pas faux. Soit je vais te dire, ok, bah je vais t'aider à te prouver que c'est pas vrai. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais t'aider à te prouver que c'est pas vrai, mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes de jouer le jeu. Et comme toujours, la confiance en soi, c'est pas un truc qui va te tomber tout cru dans le bec, il faut que tu en aies envie. Si tu n'as pas envie de prendre confiance en toi, ça sert à rien de m'envoyer un message larmoyant pour dire que la vie c'est dur. Et là, je suis archi cash là-dessus, mais moi, je reçois régulièrement des messages ou des commentaires sur les lives en mode « Oh là là, mais j'aimerais tellement faire comme toi, pour moi, c'est impossible !» Ok. Bah si pour toi c'est impossible, je vais pas t'aider en fait. Si t'es persuadé que c'est impossible, si tu veux faire croire au monde entier que c'est impossible, si tu veux te faire croire que c'est impossible, je peux rien faire pour toi. C'est soit tu décides de prendre confiance en toi, tu prends le problème à bras le corps et on y va et je t'accompagne avec plaisir, je t'aide à porter ton sac. Si tu me dis que c'est impossible, bah le fais pas. Ça sert à rien si c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible qu'un jour je marche sur la lune. Bah j'essaie pas de le faire du coup. Bah là c'est pareil. Si tu crois que c'est impossible pour toi d'avoir confiance en toi, bah n'essaye pas de le faire. Et moi je ne vais pas t'aider à essayer de le faire. Que tu saches que c'est difficile, que ça va être dur, que ça va être long, que t'es pas sûr que... Ok, y a pas de souci, t'es pas sûr que ça marche, ça va être long, ça va être difficile. Mais rien n'est impossible, vraiment. Oh là là, on dirait une ex-tag. Rien n'est... Non, en vrai, là-dessus, c'est pas impossible. C'est jamais impossible de prendre confiance en soi. Mais du coup, la question, c'est de faire une liste de choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas chez toi. Et en fait, moi, je ne demande pas aux gens d'écrire ce qu'ils aiment, parce que c'est quand même fort de s'aimer. Ça va avec ce dont je parlerai après, les affirmations neutres. En fait, faire une liste de choses qu'on aime quand on ne s'aime pas, c'est compliqué. Parce qu'on... Bah non, je ne m'aime pas, je déteste tout, entre guillemets. Évidemment, la plupart des gens qui n'ont pas confiance en eux vont te dire « je déteste tout ». Mais c'est pas vrai, en fait, tu détestes pas tout. Mais pour ça, il faut pas faire une liste de choses que tu aimes, il faut faire une liste de choses que tu ne détestes pas. Et la liste de choses que tu ne détestes pas, je veux vraiment que tu le fasses. Très honnêtement, hein, ça peut paraître bidon, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça con, mais si tu veux prendre confiance en toi, je t'encourage vraiment à essayer de la faire, la liste des choses que tu ne détestes pas. Parce que je te demande pas de lister les choses que tu aimes, je te demande pas de lister les choses que tu adores, je te demande pas de lister les choses que tu trouves belles. Je te demande de lister les parties de ton corps contre lesquelles tu n'as rien. Les parties de ton corps que tu n'as pas envie de changer, les parties de ton corps qui ne te dégoûtent pas, les parties de ton corps où tu ne te dis pas « Oh mon Dieu, quelle horreur, j'aime pas ça, je déteste ». Les parties de ton corps que tu ne détestes pas, et je te demanderai d'aller dans les détails. Parce que ça c'est pareil, souvent quand on dit aux gens « Mais... » c'est une volonté de ne pas faire le chemin, hein. Quand on dit aux gens qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu aimes chez toi ou qu'est-ce que tu ne détestes pas chez toi, les gens vont me dire bah moi je déteste mes bras, je déteste mes jambes, je déteste mon ventre, je déteste mon visage. Ok ma belle, mais ton corps c'est pas 5 parties en fait, on n'est pas en train de jouer au pendu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus d'autres, il y a tellement d'autres choses dans ton corps que juste 2 jambes, 2 bras, un buste et un visage. Donc forcément si tu me regardes, en fait c'est de la mauvaise foi. Bah moi je déteste mes jambes, je déteste mes bras, je déteste mon visage, je déteste mon ventre, je déteste mon... Ok, bah tu détestes tout. Donc encore une fois, on en revient à la même chose que tout à l'heure. Tu détestes tout, tu es de mauvaise foi, t'as pas envie de faire le chemin, je ne peux pas t'aider. Et encore une fois, je le répète à chaque fois qu'on parle de confiance en soi, t'es pas obligé d'être prête maintenant. Si aujourd'hui, quand t'écoutes le podcast, tu te dis bah non, moi je déteste tout, en fait moi c'est impossible que je prenne confiance en moi, nanana, t'as le droit.
Ok? T'as le droit de détester tout ton corps, t'as le droit de pas avoir envie de prendre confiance en toi, t'as le droit de penser que c'est impossible, mais j'espère qu'un jour ça va changer. Un jour, tu seras peut-être prête à faire le chemin. Et à ce moment-là, tu pourras revenir écouter les podcasts, tu pourras revenir m'envoyer un message, tu pourras revenir regarder les vidéos. Mais aujourd'hui, je m'adresse vraiment aux gens qui ont envie de changer le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, aux gens qui ont envie de sortir de cette bulle de négativité et qui ont envie de faire le premier pas en dehors de leur grotte remplie de merde et d'avancer. Parce que ça, c'est aussi une métaphore que j'adore. Je suis en train de me perdre, alors vraiment, carrément, je le note où j'en suis, parce que sinon je me perds. Donc j'en étais à la liste. Mais c'est une métaphore que j'adore aussi, j'en ai sûrement déjà parlé. La métaphore de la grotte, en fait, il faut se dire que vous vivez dans une grotte, vraiment, dans un trou. Vous êtes dans un trou. Et votre trou, vous le connaissez par cœur. Ok, vous connaissez votre trou par cœur, c'est votre trou, c'est ton trou à toi. Mais ton trou, il est rempli de caca, tu vois. Genre, tu vis dans ton trou depuis toujours, ton trou, il est rempli de merde, mais c'est pas grave, c'est ton trou à toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu le connais, ton trou. Et même si c'est un trou rempli de merde, tu sais que t'es en sécurité dans ton trou rempli de merde. Et la confiance en soi, c'est pareil. Tu es dans ton trou rempli de merde, t'es dans ta grotte pourrie, elle est moche, il pue, c'est pas beau, il y a du caca partout, mais tu la connais par cœur. Et bah, l'état actuel dans lequel tu es aujourd'hui, c'est ta zone de confort, même si elle n'est pas confortable, ça reste une zone de confort, parce que tu la connais. Tu sais que tu es en sécurité, tu sais qu'il va rien t'arriver ici, ton trou plein de caca, tu le connais par cœur. Bah maintenant, moi ce que je te demande de faire, c'est de sortir de ce trou. C'est pas forcément quitter le trou pour toujours, parce qu'on n'a pas envie de quitter son trou pour toujours. Fais un pas dehors. Ne serait-ce que jette un œil dehors, regarde dehors, c'est peut-être mieux que dans ton trou à merde. Et ben là c'est pareil. Peut-être que si tu faisais un pas en dehors de ta grotte, peut-être que tu faisais un pas en dehors de ton manque de confiance en toi, peut-être que si tu acceptais d'aller voir une fois ailleurs que dans ton manque de confiance en toi, tu verrais qu'il y a plein de choses géniales qui se passent dehors et que tu peux avoir une vie bien plus belle que celle que tu as actuellement dans ta grotte. Donc vraiment, peut-être que t'es pas encore prête à sortir de ta grotte, mais si un jour t'es prête à sortir de ta grotte, fais un pas dehors et regarde à quel point c'est mieux en dehors de ta grotte. Je sais plus où j'en étais, je sais pas pourquoi je parle de ça, j'en étais au niveau de la liste. Donc bref, si jamais tu es prête à sortir de ta grotte, à sortir de ton trou à merde et que tu veux aller voir qu'il fait beau dehors, pourquoi mon chien aboie quand je parle? Ai-je besoin de préciser qu'il a pas aboyé de l'après-midi? C'est bien parce que mon téléphone, je peux le mettre en silencieux quand j'enregistre un podcast. Le chien, je peux pas malheureusement. Donc, la liste. Je vais te demander de faire une liste de choses que tu ne détestes pas et d'aller dans les détails. C'est-à-dire que je vais te demander le moindre petit truc. Tu regardes ton corps, millimètre par millimètre s'il faut. La couleur de tes cheveux, l'implantation de tes cheveux, l'épaisseur de tes cheveux, la longueur de tes cheveux, l'implantation de tes sourcils, la couleur de tes sourcils, le nombre de poils de tes sourcils, et puis la courbure de tes cils, et puis la profondeur de ton nez, l'écart de tes narines, la blancheur de tes dents, le grain de ta peau, ton coude, ton genou, l'arrière du genou, et le gros orteil du pied, et le petit orteil du pied. Je veux que tu ailles dans le moindre détail. Le moindre petit minuscule truc, ton lobe d'oreille, tout ton corps, tous les détails. Je veux pas que tu regardes ta jambe, ton pied, ton bras. Non, je veux que tu regardes tout. Le grain de ta peau, le grain de beauté, les taches de rousseur, une cicatrice, une vergeture, peu importe, le moindre détail de ta peau. Et tout ce que tu ne détestes pas. Et attention, parce que détester, c'est un mot très fort. Donc tout ce que tu ne hais pas, tout ce qui ne te dégoûte pas, tout ce que tu ne souhaiterais pas changer, tout ce que tu ne détestes pas, tu le notes. Je ne déteste pas la courbure de mes cils. Je ne déteste pas la peau de mon coude. Je ne déteste pas la longueur de mes ongles naturels. Je ne déteste pas mes pieds. Je ne déteste pas l'arrière de mes genoux. Je ne déteste pas la douceur de mes bras. Je ne déteste pas l'implantation de mes cheveux. Je veux que tu fasses une liste de tout ce que tu ne détestes pas. Je ne déteste pas mon mamelon. Je ne déteste pas la couleur de mon téton. Je ne déteste pas... Je veux que tu me notes tout ce que tu ne détestes pas. Je ne déteste pas mon lobe d'oreille, je ne déteste pas mon odeur, je ne déteste pas tout. 100%, tu fais vraiment ton corps en intégral. Et là, tu te rendras compte qu'en fait, il y a énormément de choses que tu aimes. Que tu aimes pas forcément, mais il y a beaucoup plus de choses que tu ne détestes pas que de choses que tu détestes. Parce qu'après, si tu as envie de te faire du mal, en face, tu compares, et puis tu vas mettre quoi? Tu vas mettre... j'aime pas mes cuisses qui se touchent, j'aime pas mes cicatrices, j'aime pas ma poitrine qui tombe, j'aime pas mes cernes, j'aime pas mon nez. Et en fait, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup plus de points que tu ne détestes pas en allant dans le détail que de points que tu détestes. Et ça peut te permettre de remettre en perspective les choses. Et moi, je t'invite à faire cette liste et à l'alimenter régulièrement. Tu vois, dès que tu te rends compte qu'il y a un truc que tu détestes pas, je déteste pas mes phalanges. Tu vois, c'est des petits trucs tout cons. Moi, je déteste pas mon grain de beauté sur mon doigt. J'ai un grain de beauté sur le majeur, il est joli, je le déteste pas.
Voir, il est joli, tu peux noter, c'est joli, ça j'aime bien. Et vraiment, aller dans le détail. Parce que si vous faites des listes d'affirmations positives avec bras gauche, bras droit, jambe droite, ventre, dos, visage, on s'en sort pas. On s'en sort pas du tout, c'est pas du tout assez détaillé. Ensuite, avec ça, vient autre chose que j'ai totalement oublié de noter, et du coup je le rajoute pour pas oublier que je l'ai déjà fait et qu'il faut pas que je le fasse la prochaine fois, blablabla. Les miroirs. Je vous jure, alors si vous me suivez un peu beaucoup, si vous regardez mon contenu ou quoi, vous verrez que j'ai énormément de miroirs. Rien que dans mon bureau, là j'en ai 1, 2, 3, plus celui qui est sur mon bureau à maquillage, j'ai 4 ou 5 miroirs dans ma pièce. Et je pense que je suis pas loin d'avoir une vingtaine de miroirs chez moi. J'ai presque envie de compter, attends. J'abuse, j'en ai 11 des miroirs chez moi, mais avant j'en avais plus. Mais mon chéri, il me restreint. Je pourrais mettre des miroirs partout. Pourquoi est-ce que je pourrais mettre des miroirs partout ? Parce que le miroir va te permettre d'avoir une certaine familiarité, une certaine habitude. Il faut se confronter aux choses qu'on n'aime pas. C'est peut-être un exemple à la con, mais moi j'ai extrêmement peur des araignées. J'étais phobique des araignées, la moindre minuscule araignée, pour moi c'était horrible. Bah à force de vivre à la campagne, de voir des araignées de plus en plus grosses, de plus en plus fréquemment, ça va mieux. On oublie l'épisode de l'araignée qui faisait au moins... Non, elle était énorme, vraiment, ceux qui ont vu le TikTok, elle était vraiment énorme, cette araignée-là. Calmons-nous, j'en étais pas encore là, tu vois. Mais petit à petit, à force de voir des petites araignées, puis des moyennes araignées, puis des grosses araignées, pas des énormes, calmons-nous, de voir que ça se passait bien, que je pouvais les éliminer moi-même, etc., tu t'habitues. C'est vraiment comme... c'est de la désensibilisation. C'est comme désensibiliser quelqu'un qui est allergique aux chats en le mettant en contact avec des chats. Et ben le miroir va faire effet de désensibilisation. Si jamais t'as pas de miroir, parce qu'il y a des gens qui me disent, moi chez moi les miroirs ils sont cachés, je ne peux pas me regarder dans un miroir, c'est horrible, etc. Mais du coup tu esquives, tu évites, tu es dans l'évitement et tu n'affrontes jamais ta peur, entre guillemets. Alors que si t'as des miroirs partout, ton reflet devient quelque chose d'archi banal. Moi mon reflet je le vois tout le temps, mon reflet il est partout. Mon reflet, il est partout dans ma pièce, mon reflet, il est partout dans mes couloirs. Et putain, il n'y a pas encore assez de miroirs, il faudrait que j'en rajoute d'ailleurs près de la salle de bain. Mais mon reflet, il est partout, j'adore mon reflet, je le vois tout le temps, je le croise tout le temps. Et du coup, c'est quelque chose qui devient tellement commun, t'as tellement l'habitude de le voir partout, ton reflet, qu'il ne te choque plus. Alors que si tu ne te regardes jamais, si tu ne te prends jamais en photo, si tu ne regardes jamais ton reflet, le jour où tu le fais, j'avais oublié que je ressemblais à ça. Parce que tu te fais une idée de toi-même. On se fait une idée de nous-mêmes qui n'est pas forcément réelle, ça c'est normal. On s'imagine, et parfois on s'imagine pas. Parfois on ne pense pas à ce à quoi on ressemble et on oublie ce à quoi on ressemble et qu'on ressemble à quelque chose. On oublie qu'on a un physique qui peut être vu par les autres. Et du coup, le jour où tu te croises dans un miroir, tu fais « Ah, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié que j'étais quelqu'un qui pouvait se voir. J'avais oublié que j'avais un physique. » C'est con, mais c'est vrai, j'avais oublié que j'avais un physique. Et du coup, pour le peu que tu sois de mauvaise humeur, la seule fois où tu regardes ton reflet, t'es de mauvaise humeur, t'es mal luné, t'es mal habillé ou je sais pas quoi, t'es ballonné, machin. Et la seule fois où tu tombes devant un miroir, c'est quand tu vas pas bien, quand tu te trouves pas belle, quand t'es de mauvaise humeur. Ouais, vas-y, le reflet, c'est quelque chose de négatif. Alors que si tu croises ton reflet tout le temps, ton reflet il est partout, tout le temps. Oh là là, ça c'est moi, ça c'est mon reflet, puis ça c'est mon reflet, coucou, ça c'est mon reflet. Bah à force, c'est quelque chose d'absolument normal. Déjà, tu te souviens de à quoi tu ressembles, tu n'oublies pas ce à quoi tu ressembles, tu te vois régulièrement, et en plus, tu te vois quand tu es belle et quand tu te sens bien. Tu es tout le temps belle, mais il y a des jours où tu es plus belle que d'autres. Je veux dire, moi, quand je suis bien habillée, je suis plus belle que quand je viens de me lever. Quand je vais me coucher, je suis plus belle que quand je viens de sortir des toilettes après une crise de côlon irritable. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des moments où je suis plus... tu sens qu'il y a une énergie qui est un peu plus positive que d'autres, tu vois, c'est logique. Et ben en fait, si jamais tu tombes tout le temps sur ton reflet, bah tu vas tomber sur ton reflet quand ça va aussi. Et moi je me souviens, ça fait partie des déclics dont je parlais précédemment. Une fois je me suis levée, et moi j'avais le gros miroir qui est dans mon bureau, avant était dans notre chambre, en face de notre lit, et je me suis levée, et il faut savoir qu'on dort nu avec mon conjoint, et je me suis levée, et je me suis vue, nue, dans le miroir. Et bah je me suis trouvée belle. Ça m'était jamais arrivé. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je me suis vue nue devant le miroir et je me suis dit waouh, je suis belle, je suis canon. Genre vraiment j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai trouvé ça ok, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça... Et je vous jure qu'il y a un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Le jour où je me suis vue nue dans un miroir et que je me suis trouvée belle, mais il y a un poids qui s'est échappé de mes épaules, c'était incroyable. Genre vraiment, ça a libéré quelque chose. Donc si jamais vous avez tendance à condamner les miroirs chez vous parce que vous aimez pas vous voir, parce que vous n'avez pas confiance en vous, et ben vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. Si vous voulez prendre confiance en vous, il faut affronter votre reflet, accepter votre reflet, regarder votre reflet dans toutes les étapes de la vie et accepter qu'un jour vous allez voir votre reflet et vous allez vous dire waouh, ça c'est un beau gosse.
elle est belle cette femme dans le reflet. Parce que c'est vrai, la femme dans le reflet, elle est belle. Faut juste que tu acceptes de le voir. Et si tu ne te laisses jamais l'occasion de voir la belle femme dans le reflet, eh ben tu peux pas savoir que la belle femme dans le reflet, elle existe. Et pour terminer, je vais parler des affirmations neutres et des affirmations positives. On parle beaucoup des affirmations positives sur les réseaux sociaux, en mode tu te mets devant le miroir et tu te dis je suis belle, je suis magnifique, je suis grande, je suis puissante, nanani nanana. Ok, peut-être. Peut-être pour les gens qui ont déjà assez confiance en eux, pour les gens qui ont déjà un peu fait du chemin, pour des gens qui ont juste besoin de se rebooster un petit peu, why not? Pour quelqu'un qui se déteste, moi je trouve ça un petit peu trop clivant, est-ce que c'est le mot? Un petit peu trop un petit peu trop choquant le avant-après. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes de quelqu'un qui se déteste, qui n'ose pas se regarder dans les miroirs, qui pense qu'elle ne pourra jamais prendre confiance en elle, qui déteste son corps, qui fait seulement le premier pas en dehors de son trou à caca, et du jour au lendemain, elle devrait passer de je me déteste, je suis horrible, j'ai envie de changer tout mon corps à t'es magnifique, t'es trop belle, nanani nanana. Tu vas pas te croire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te faire confiance. Hier, tu disais que t'étais horrible, que t'étais trop moche et que tu détestais ton corps, et aujourd'hui, tu dis que ton corps il est beau, qu'il est magnifique, que t'es forte, que t'es puissante. Ça peut pas faire de mal. Enfin, si, ça peut faire du mal parce que ça peut renforcer le fait que tu te mentes et que du coup tu ne te crois pas et que du coup tu ne te fais pas confiance. Mais il va arrêter d'aboyer pendant que je parle, oui? C'est fou ça. Mais je pense qu'il faut vraiment commencer par des affirmations neutres. C'est un peu comme la liste. C'est bien beau de faire une liste des choses qu'on aime. C'est super cool de faire une liste des choses qu'on aime. Mais d'abord faire une liste des choses qu'on ne déteste pas, c'est bien. Bah devant le miroir, c'est pareil. Tu vois, les affirmations neutres, c'est bien. Genre, tu peux dire des trucs du genre, je sais pas moi, je respire. Je respire, je pense. Je suis habillée comme j'ai envie de l'être. Je sais pas, moi, j'ai un travail qui me plaît, j'ai une voix qui est agréable à écouter. T'es pas obligé de partir direct dans le t'es magnifique, tu slay girl, blablabla, magnifique, incroyable, la plus belle du monde et tout, t'es une reine, queen, nanani nanana. Tu vas pas forcément te croire. Commence tranquille, tu vois. Genre, ok, fais-toi des affirmations neutres. En fait, juste, au lieu de te regarder dans le miroir et de dire oh mon dieu, t'es dégueulasse, c'est horrible, regarde-toi dans le miroir et dis ceci est mon reflet. Je ressemble à ça. Je suis grosse, je suis mince, je suis rousse. Admets les choses, tu vois. La première chose qu'il faut que tu fasses pour prendre confiance en toi, c'est être sincère avec toi-même. Donc par exemple, si tu fais partie de la team je suis pas grosse, je suis enrobée d'amour, ma belle, regarde-toi dans un miroir et admets-le. Tu es grosse. Et c'est ok. Tu es grosse, tu as les pieds palmés, tu as la peau douce, tu as des poils au menton, tu as n'importe quoi. Admets-le. Regarde-toi dans le miroir et admets. Sois sincère avec toi-même. Vraiment, ça sert à rien de se cacher des choses et ça va avec le fait des miroirs, c'est plus tu vas en face de la chose qui te fait peur, plus tu l'acceptes, moins elle te fait peur en fait. Donc avant de t'inventer des trucs en mode t'es incroyable, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, nanana, nanana, commence par admettre des choses réelles. Enfin, ça veut pas dire que t'es pas la plus belle, que t'es pas la plus intelligente et que t'es pas la plus incroyable, bien sûr que non, ça veut pas dire que ça c'est faux. Mais si tu trouves que les affirmations positives c'est pas le truc qui te fait du bien, commence par des affirmations plutôt neutres, tu vois. Dis-toi des choses positives, bien sûr, dis-toi que tu vas réussir ta journée, tu peux t'encourager, tu vois. Tu vas réussir ta journée, tu vas réussir ta réunion. Et vraiment verbaliser à voix haute. Ça peut paraître extrêmement con de verbaliser à voix haute, je vous jure, mais c'est tout un truc psychologique que je saurais pas forcément expliquer, mais il y a vraiment un effet, il y a vraiment un impact sur ce que tu dis à voix haute et ce que tu penses dans ta tête. Une fois que la chose elle est dite à voix haute, ton cerveau il l'enregistre vraiment, ça vient créer une nouvelle connexion neuronale, un nouveau souvenir, et du coup ça n'a pas du tout le même impact que quand tu le dis dans ta tête. C'est comme quand tu as peur de quelque chose, si on revient sur lequel est le risque, s'il y a quelque chose qui te fait vraiment peur, dis-le à voix haute, comme ça va éviter que ça aille se connecter à d'autres choses. Mais là on est plus dans la psychologie pure et dure, mais tout ça pour dire, dis à voix haute. Dis à voix haute les choses, dis à voix haute que moi je me parle tout le temps toute seule, hein. Vraiment je me dis les choses à voix haute, genre ok tu vas réussir à faire le podcast. Ok, tu vas faire ta valise. Et c'est des petits trucs tout cons, mais ok, tu vas le faire. Ok, tu vas aller au travail. Ah, tu vas sortir avec une belle robe, tu vois. Genre, oh waouh, là je vais aller à l'impro, tu sais, tu vas aller à l'impro, je sais pas, genre, dis les choses. Verbalise. Ça peut paraître très con, hein, je vous jure, il y en a qui vont écouter le podcast et qui vont se dire, complètement débile, elle doit se pareil à voix haute, gna. Ouais, peut-être, mais je vous jure que ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ça fait du bien. Verbalisez les choses, faites-vous des affirmations positives, réalistes, tu vois.
Et ça va aller avec le dernier point que je veux aborder. Alors oui, je sais, j'ai menti parce que j'avais dit que c'était le dernier point, mais je vois que ça fait que 25 minutes et je me dis c'est peut-être un petit peu court, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas quelle est la bonne durée de podcast et ce que vous aimez comme durée de podcast, mais bref, it's not the sujet. Pour aller avec ça, je voulais parler aussi des objectifs réalisables. Je trouve que ça va très bien avec les affirmations neutres. Il vous faut des objectifs réalisables. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas uniquement se trouver beau. La confiance en soi, c'est se faire confiance. Et je crois que les objectifs réalisables, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que c'est vraiment important pour moi. Si jamais, moi, je me dis, je fais un podcast toutes les semaines. Je publie un podcast par semaine. C'est réalisable, j'y arrive, je le fais, je ne me suis pas menti, je peux me faire confiance. Si jamais je me dis, je publie un podcast tous les jours, c'est pas réalisable, j'y arriverai pas, je vais pas le faire, je vais culpabiliser, je vais m'en vouloir et je vais me dire, putain, je me mens. Indirectement, ton cerveau va se dire, putain, tu te mens. Je veux dire, au bout d'un moment, si t'as envie d'aller à la salle, et que tu te dis, j'y vais 2 fois par semaine. Ok, 2 fois par semaine, c'est grave réalisable. Si tu t'inscris à la salle de sport en te disant, ok, j'y vais 6 fois par semaine, 6 fois par semaine à la salle, ma belle, la plupart des gens ont autre chose à faire, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pas réalisable, donc tu vas te dire, oh là là, mais je m'étais fixé un objectif, j'ai pas réussi, je suis vraiment nulle. Et psychologiquement, ça va être hyper rude pour toi d'admettre que tu t'es fixé un objectif irréalisable et que tu n'es pas capable de réaliser tes objectifs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font exprès de se mettre des objectifs irréalisables pour après dire, bah de toute façon, j'ai pas été capable de réaliser mon objectif, de remplir mon objectif, donc j'abandonne, et ça s'appelle de l'auto-sabotage. Et c'est pas conscient, hein, c'est pas conscient du tout. Mais vraiment, faites-vous des objectifs réalisables. Je veux dire, si t'as pas été capable d'aller à la plage depuis 10 ans parce que tu trouvais que ton corps ne méritait pas d'aller à la plage, ne te mets pas comme objectif d'aller à la plage en string topless l'année prochaine. Mets-toi peut-être comme objectif d'aller à la plage avec un maillot de bain, une pièce un peu couvrant, genre, tranquille, on a le time, fais-toi confiance. Mais donne-toi des objectifs que tu peux réaliser, comme ça tu seras fier de les avoir réalisés, et quand tu les auras réalisés, quand tu auras maintenu ta promesse, quand tu auras rempli ton objectif, eh ben ton subconscient pourra se dire, ok, elle tient ses promesses, elle fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait, elle date ça, tu vois, je peux lui faire confiance. Si je lui confie un objectif, elle va le faire. Et oui, je suis désolée, votre subconscient, il parle de vous à la 3e personne, parce que c'est comme ça que je le vois, et peut-être qu'il y en a qui trouvent ça débile, mais je suis persuadée qu'il y a je sais pas, une carte mère dans notre tête qui nous gère à la 2e personne et qui se dit putain, mais alors elle est vraiment trop conne, tu vois. C'est peut-être un peu con, mais tu vois ce que je veux dire. Mais donne-toi des objectifs réalisables. Donne-toi des objectifs réalisables. Ne dis pas que tu t'assumes ou que tu t'assumes pas. Fais des listes de choses que tu ne détestes pas. Fais-toi des affirmations neutres et positives si tu le veux, mais dans la limite du raisonnable, encore une fois, quelque chose de réalisable et d'accessible. Ne pas dire que tu oses aussi, ça c'est pareil, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Ne dis pas que tu oses parce que t'as rien à oser. Et ne cache pas les miroirs et surtout n'oublie jamais que tu ne risques rien. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était l'épisode 25. La semaine prochaine, normalement, ce sera un épisode en duo qui sera publié avec une copine à moi, j'espère qu'il vous plaira. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si jamais tu veux des infos sur les accompagnements perso, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Voilà, j'attends toujours avec impatience votre retour. Si jamais tu as aimé cet épisode ou pas, tu me fais un petit message sur Insta, un petit mail ou quoi que ce soit pour me dire que t'as aimé ou que t'as pas aimé cet épisode. C'était l'épisode 1 du coup des astuces self-love. Je ferai sûrement un épisode 2 et peut-être un épisode 3. J'espère que ça pourra t'aider. N'hésitez pas à m'envoyer votre retour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à noter le podcast aussi. Je crois qu'on peut sur à peu près toutes les applications mettre des étoiles ou des trucs comme ça. Voilà, vous pouvez me mettre une bonne note, moi ça fait toujours plaisir, you know. Et puis voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles.